Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. J'ai grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour notre nouvelle partie de A Touch of Evil qui va nous opposer au loup-garou. Pour cette vidéo, je vais adopter un nouveau format qui va consister à filmer une vidéo par tour quasiment. Donc des vidéos très très courtes qui sont plus faciles pour moi en matière de gestion de flux en fait, de montage, de mise en ligne, etc. Donc je vais procéder comme ça. Le premier épisode va être consacré à la présentation brève du loup-garou et des héros que nous allons utiliser, et au premier tour de jeu. Et ensuite, je vous proposerai un épisode par tour, tout simplement. Et bien, on démarre tout de suite pour la découverte de ce qui fait l'intérêt du loup-garou que vous avez choisi durant un vote au mois de février 2023. Voilà, c'est parti. Voilà, notre vilain pour cette partie, notre ennemi. Alors celui-ci, je pense, sera assez difficile à vaincre, dans la mesure où il a des caractéristiques et des capacités redoutables en matière de combat notamment. Dans ses règles spéciales, on a le Savage, notamment, qui consiste à considérer un résultat de 4, 5 ou 6 comme une réussite pour un hit, sur un dé de combat, à la place d'un 5 ou d'un 6. Donc déjà, il a une capacité de combat qui est bien plus importante que les autres vilains et que nos héros. Ensuite, en capacité avancée, il a le Trail of Death, qui fixe le prix des lair cards à 3, en dépit de la position courante du Shadow Track. Alors, on pourrait se dire que c'est un avantage pour les héros de pouvoir trouver la tanière du loup-garou facilement contre une somme modique, puisqu'on n'aura pas à débourser 12 investigations au début de partie, donc on va pouvoir le pourchasser dès le départ. Mais ça sous-entend aussi que le loup-garou va se déplacer constamment, je pense. On va voir. J'ai pas constaté encore la chose dans les quelques tours de partie test que j'ai pu faire, mais je pense que ça va être quelque chose comme ça. Ensuite, le Curse of the Werewolf, donc la malédiction du loup-garou, qui frappe un héros mi-KO lors d'un combat. À ce moment-là, le loup-garou frappe automatiquement et pose sa malédiction sur le héros concerné, au moyen d'une carte spécifique que l'on découvrira durant la partie. D'ailleurs, nous verrons que le loup-garou a quelques éléments de matériel particuliers, bien propres à lui. Il a également la Bestial Speed, donc durant chaque round de combat, le werewolf attaque, enfin le loup-garou attaque et résout son attaque avant que les héros n'attaquent eux-mêmes. Ce qui veut dire qu'il inflige les dégâts avant même que les héros aient pu lancer leur attaque. Il n'y a pas de simultanéité. Donc là encore, une difficulté importante pour nos héros. Il va falloir se prémunir de ces blessures anticipées. Enfin, il a le Children of the Night. Donc là, à chaque fois qu'une carte mystère de type Murder est jouée, on lance un D6 et sur un résultat de 4+, on posera un minion de type Ferolkin sur une localisation piochée au hasard. Donc on découvrira aussi ce que sont les Ferolkin. Pour terminer cette présentation du loup-garou, voilà, je vous installe devant la caméra la minion chart et on se rend compte tout de suite de la densité des règles proposées par le loup-garou en matière de minions. Donc là encore, on aura une gestion particulière. Alors, il y a deux types de minions qui se jouent avec le loup-garou. On a les rats, les vermines et les Ferolkin. Les Ferolkin, on en a parlé.
juste avant, en évoquant le Children of the Night. Les vermines, les rats, ont un fonctionnement très particulier puisqu'on va parler de nid et d'invasion en fait, de rats. On va voir comment ça fonctionne. Ça fonctionne très bien, mais c'est une forte pression qui va s'instaurer au fur et à mesure de la partie, sur le terrain, dans l'espace et vis-à-vis des héros. On verra. En contrepartie, c'est un moyen pour gagner beaucoup d'investigation. Voilà en ce qui concerne notre adversaire. Notre premier héros sera, alors je ne les ai pas appris dans l'ordre, mais peu importe, l'essentiel c'est que vous en preniez connaissance. Notre premier héros sera le Dr Edwards, qui a 5 en honneur, 2 en spirit, 3 en cunning, 2 en combat. Comme capacité particulière, il a la médecine de campagne, ce qui lui permet de soigner un nombre de blessures indéterminé à lui-même ou aux autres héros qui seraient placés sur le même espace que lui pour une investigation chaque blessure. Il a également l'autopsie qui lui permet d'étudier le cadavre d'un notable qui aurait été tué durant la partie contre un des 6 jetons d'investigation, ce qui conduirait à supprimer le notable de la partie totalement. Il a 3 Healthbox, et donc par ses caractéristiques, on voit que ce n'est pas un combattant de première ligne, mais plutôt un soutien pour les héros qui seront plus enclins à combattre les minions, notamment, ainsi que le vilain en fin de partie. Voilà pour le premier héros. Second héros que nous allons jouer aujourd'hui, c'est Argo Blackwell. Alors je crois qu'il est issu de l'extension The Coast, celui-ci. Donc il a 2 en honneur, 2 en spirit, 3 en cunning et 4 en combat. Donc c'est un Master Hunter, un maître chasseur, spécialisé dans la traque des bêtes, vampires et autres anciens. Ce qui fait qu'il a un certain nombre de capacités centrées sur la chasse. Donc, ça va bien nous arranger pour cette aventure. Alors, il a d'abord le Gruff Outsider qui implique qu'il ne puisse pas piocher de carte event lorsqu'il est sur un espace du centre-ville. Ensuite, il a le On the Hunt for Evil. Il peut piocher une carte à chaque fois qu'il va vaincre un minion ou qu'il va infliger un dégât au vilain en dehors d'un showdown. Donc il va récupérer des cartes event, non pas en centre-ville, mais à l'issue des combats victorieux, dont il sortirait victorieux. Il a également le No Sin Enemy, donc qui lui donne la capacité de défausser une carte event pour gagner 2 dés de combat lors d'une attaque, ou qui lui permet, de manière alternative, de prévenir une blessure à lui-même, qu'il subirait lui-même. Ça veut dire que lors d'un combat, Argo Blackwell est capable d'éviter une blessure qui lui sera infligée en défaussant une carte event. C'est vraiment une capacité fondamentale pour un combattant tel que lui. Enfin, il a la capacité Hunter, qui lui permet de gagner 2 dés de combat lorsqu'il combat, justement lorsqu'il fait face à un vilain de type Beast, Vampire ou Ancien. Ce qui forcément l'avantagera. Donc face au loup-garou, il n'aura pas 4 dés de combat, mais 6 systématiquement. Voilà, sauf règle ou situation particulière, mais sinon globalement il aura toujours ces 2 dés de combat supplémentaires face au vampire, ou à un minion qui aurait le mot-clé Beast, Vampire ou Enchant. Voilà pour le Master Hunter. Donc on voit qu'il est fortement orienté track, chasse et évidemment lutte au corps à corps. Enfin, une jeune femme se joindra à cette partie de chasse. Il s'agit d'Adriana, la voyageuse.
qui a 4 en honneur, 3 en spirit, 3 en cunning, 3 en combat, donc hyper équilibré. En capacité particulière, elle a le blind, c'est-à-dire qu'elle est aveugle et qu'elle ne peut pas utiliser de livres ou de cartes. En compensation, elle a le fast strike, qui implique que pendant un combat, elle peut lancer ses dés de combat et les résoudre avant les ripostes de ses opposants. Alors face à un vilain comme le loup-garou, ça implique qu'en fait elle est capable d'attaquer simultanément au loup-garou, parce que on voit qu'ici on a le mot before, opponent get to fight back, qui est souligné, et c'est également le cas sur la fiche du loup-garou. Je vais vous montrer ça. Donc ça c'est une subtilité importante. Pour moi ça... c'est où? C'est là. Voilà, le bestial speed. Pour moi, ces deux capacités sont symétriques et du coup se neutralisent l'une à l'autre. Alors que les autres héros seront soumis à cette aptitude de vitesse du loup-garou. Donc c'est une capacité très importante, ce qui suggère que l'on puisse stuffer Adriana assez vite pour qu'elle soit surpuissante, parce que là elle est un peu faiblarde en combat, dans la mesure où le werewolf au début de la partie il a 5, alors qu'elle démarre avec 3, donc un petit retard là-dessus. Enfin, elle a le Enhanced Senses, donc qui sont des sens aiguisés, exacerbés, qui lui permettent de payer une investigation de moins pour prendre connaissance des secrets des Town Elders lors de sa phase de jeu, ou alors de payer 2 investigations pendant un dé de combat pour obliger un adversaire à relancer un de ses dés de combat. Et ce qui est très important, c'est qu'elle peut utiliser cette capacité plusieurs fois par combat. Voilà pour notre équipe. Ce que je vais faire là, c'est que je vais installer hors caméra le plateau de jeu, tout le matériel, et puis on se lancera dans le premier tour. A tout de suite. Et voilà, d'un coup de baguette magique, tout est prêt. Pour commencer la partie, à droite les pions, ce qui concerne les personnages, ainsi que le vilain, et Shadowbrook, ses environs et ses lieux, à gauche. Pour cette partie, je vais simplement utiliser 2 règles spécifiques. La première va concerner les jetons d'investigation. Lorsqu'un héros viendra sur un lieu où se trouve un jeton investigation, pour le récupérer, il devra effectuer un lancer de D6 et il récupérera ses jetons sur un 5 ou un 6 uniquement. Donc ça, c'est une règle optionnelle que je vais utiliser pour cette partie. Je vais également utiliser la règle des lieux hantés, voilà, qui correspond au tirage de certaines cartes mystères, et en fait qui implique de poser un jeton comme ça sur un lieu hanté, ce qui va constituer des rencontres supplémentaires pour l'héros. Alors je pense que la difficulté va être accrue, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais j'avais envie de jouer avec ces options-là, pour agrémenter la partie de quelques originalités. Voilà, on va tout de suite démarrer le premier tour. Bien entendu, je vais tirer avec vous les secrets à cacher auprès de chaque notable. Oui, leur vie secrète sera dévoilée sans doute dans le courant de la partie. Et puis ensuite, nous allons simplement déterminer qui sera le premier joueur parmi nos héros. Alors, on va poser un secret devant. On va commencer par Lordenbrook. Voilà. Lady Embrook, bien sûr. Sophie, la sage-femme. Je suis un peu loin, là. Le docteur Manning. De l'autre côté, on a le révérend Hardings et le juge Croft. Voilà.
ils ont tous des secrets à révéler, enfin à cacher surtout. Durant cette partie, on verra bien ce qui se passera au regard de ça. Je crois qu'on est bon cette fois. Au niveau du VR, j'ai mis un petit compteur là qui récapitule ses vies, le nombre de vies qu'il a en fonction du nombre d'aventuriers. Ça, c'est son nombre de niveaux c'est son nombre de dés de combat, hein. Donc, voilà. Ça correspond finalement à ce résultat-là. Et puis à chaque fois que le loup-garou gagnera des vies et des dés de combat, je changerai cet affichage pour qu'on ait un visuel à jour de ses capacités. Bon, cette fois on démarre. Alors, qui va être le premier joueur? Mystère. On va lancer d'abord pour Adriana. Alors, elle obtient 3 Adriana. Ensuite, pour Argo, 5. Et pour le Dr Edwards, 3 également. Ok, donc c'est Argo qui va prendre le jeton premier joueur et qui va démarrer. Alors, les 3 héros, cette fois, commencent... pas d'originalité à ce niveau-là. Alors, Argo va... Argo effectue son jet de déplacement. Il obtient 1. Alors là, bien sûr, il peut tirer une carte event. Alors, je vais juste mélanger un petit peu le deck. Voilà, je le ferai qu'une fois, pas à chaque fois, bien sûr, mais une fois par deck, c'est bien avec vous. Donc là, il prend une carte pour avoir effectué un 1 en déplacement. C'est un Near Miss, Force a Hero, Minion or Villain to Reroll. Ok. Ça, c'est pas mal. Ça permet de relancer un dé de combat d'un adversaire ou de neutraliser une carte mystère avec le mot-clé Death. Très bien. Et puis, on sait que par rapport à Argo, il y a pas mal de capacités liées aux cartes event. Donc, une carte event en plus. Son déplacement, il va aller au Blacksmith, simplement. Et alors, Argo, il va acheter une monture, hein, je pense, au niveau du Blacksmith pour deux investigations. Alors, cela dit, vu que les investigations vont être compliquées à récupérer pendant cette aventure, je vais peut-être pas les défoncer pour des montures. Non, je vais laisser tomber cette idée. Donc là, il s'est déplacé de 1 uniquement. Ok, il va se diriger vers le windmill, je pense, Argo, et on verra ce qui se passera. Son tour prend fin, parce que je vais garder ses investigations pour l'instant. Il ne peut rien faire de plus en ce début de partie. Ensuite, ça va être à Adriana d'effectuer son jet de déplacement. Elle obtient 4, Adriana. Elle peut aller 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Elle peut aller à l'abandon keep ou 1, 2, 3, 4 au windmill exact. Et également, je pense qu'elle va aller au windmill, Adriana. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, au windmill, elle rencontre le lieu et elle obtient un Black Feather. Donc, c'est une investigation. Make a Spirit 4 plus test and gain one investigation. Ok, d'accord. Donc là, ayant escaladé le vieux moulin, vous avez trouvé une unique plume noire sur le sol en bois. Et après, je ne comprends pas le reste de la phrase. Ok, donc on va faire ce test de Spirit 4+. Alors, en Spirit, Adriana à 3. Donc, 3D. Et on regarde si elle obtient des 4. Elle obtient un 4 et un 5. Donc, ce qui lui permet de gagner 2 jetons d'investigation. Alors là, évidemment, je ne fais pas les tests dont je parlais tout à l'heure. Les tests dont je parlais concernent les investigations que l'on trouve sur des lieux ou des cases du plateau. Là, le test ayant été réalisé, on ne le refait pas.
Donc 4+, et bien, donc ayant obtenu un 4 et un 5, elle obtient 2 jetons d'investigation. Voilà, donc elle détecte les premières traces du loup-garou, certainement, grâce à cette plume noire. Alors peut-être qu'il s'agit d'une lettre laissée par quelqu'un. Allez savoir. Quadrillage à jouer, on passe au Dr Edwards. Dr Edwards est en centre-ville. Il fait son déplacement également. Il effectue son déplacement, il obtient un 6, ce qui va lui permettre d'aller à peu près n'importe où. Je pense que Dr Edwards va aller saluer les Handbrook à son arrivée. 1, 2, 3, 4. Et éventuellement rechercher des éléments de connaissance dans leur bibliothèque. Donc il va aller jusqu'au manoir. Voilà. Bien. Il rencontre ce lieu. Directement, je vais remélanger. Je ne sais plus si je l'ai fait pour le windmill, c'est pas grave. Après, j'avais très bien mélangé les decks lors de l'installation. Et il trouve un Bleeding Wall. Ah, d'accord. Donc un mur de sang. Après le dîner, le silence est rompu par un cri d'une jeune servante. Surgissant dans l'étude, dans le bureau, nous sommes surpris de découvrir sur le mur ouest ce qui ressemble à du sang. S'agit-il d'un signe sombre et tordu des événements à venir? Donc il faut faire un test de cunning et de spirit combiné. Et pour chaque 5+, on obtiendra une investigation. Donc cunning et spirit combiné. Alors en cunning, le docteur a 3. Bon, là, on est un peu sur des manifestations un peu particulières de la présence des ténèbres dans Shadowbrook. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont là. Donc c'est 5D hein, pour le docteur. Et il obtient un 6 uniquement, donc un jeton d'investigation. À l'étude de ce sang qui dégouline du mur. Ok, bon. Voilà, donc nos 3 héros ont accompli leur tour. On va pouvoir passer à la suite. Et donc c'est une première phase mystère que nous allons vivre dans cette partie. Alors, phase mystère, on va démarrer par un jet de 2d6 sur la coopérative Mystery Mystery Chart. Et nous obtenons un 7. Alors, un 7 qui correspond au Surge of Evil. Donc, à ce moment-là, il faut faire un lancer de dés sur la Minion Chart. Et on compte le résultat, tout simplement. Alors, sur la Minion Chart, qui 1. Oh là là là, qu'est-ce que ça va être? Alors, c'est un événement intitulé Terrorize. Il faut défausser la première carte de chaque deck de lieu, ainsi que la première carte du deck événement, et le Shadow Track avance de 1. En contrepartie, chaque héros gagne 2 points, 2 jetons d'investigation. Donc on défausse une attaque du windmill, ça c'est plutôt positif. I say, bon, voilà, tant pis. Un smuggler camp des Woods, de l'abandon keep, des tools of science, mystery phase on laisse, le manoir on défausse des cauchemars, donc c'est plutôt pas mal. Et chaque, on peut dire que ce début de phase mystère se passe plutôt bien. Chaque héros gagne 2 points d'investigation, donc je vais donner 5 à Adriana, plutôt 2 de plus à Argo et 5 également au docteur Edwards. Alors ça, c'est pas mal tout ça finalement. Bien sûr, le Shadow Track avance de 1 tout de même,
Mais dans la mesure où on a la capacité particulière du loup-garou, on sait que ce coup des lair cards ne s'applique pas. D'ailleurs, la question que je me pose, c'est est-ce que on va acheter une lair card tout de suite? Je pense que oui, hein. Enfin tout de suite au prochain tour en tout cas. Je vais y réfléchir. Pour l'instant, on va tirer une carte mystère, puisque c'est la suite de la phase mystère qui s'impose à nous. Alors attention, je vais remélanger le deck. Je ne sais plus si je l'ai fait. Voilà, c'est très sommaire, mais bon, c'est pas grave, j'avais brassé ça de manière assez fine avant d'installer. Alors, it struck again. Donc le vilain frappe, et c'est un elder qui va en faire les frais. Donc on doit lancer un des 6. Ok. Alors, on va faire ce jet de dés ici. Et c'est le 6. Donc sur un 4+, le Torn Elder avec le résultat en spirit le moins élevé est tué directement. Alors, eh bien, le notable avec le spirit le moins élevé, c'est le juge. Donc le juge Croft est tué. Alors malheureusement, c'était celui qui nous intéressait le plus, puisqu'il avait la capacité de donner un Torn Elder, un héros, pardon, 2 dés de combat supplémentaires face à une bête. Or, le loup-garou, bien sûr, a ce mot-clé Beast. Et oui. Voilà, le hasard a fait son œuvre, une fois de plus. En contrepartie, chaque héros gagne un point d'investigation. Voilà, ce qui conduit aussi Argo à avoir 5. Et quand un Torn Elder est tué, eh bien le Shadow Track avance de 2. Il me semble. 1, 2. Voilà. Donc là, on voit que c'est déjà galopant. Hein. Les ténèbres se pressent d'envers Shadowbrook. Ça, c'est vraiment pas notre avantage, bien sûr. De toute façon, la partie contre le loup-garou est une course contre la montre. C'est certain. Ça met fin à cette première phase mystère. Et donc, comme je l'annonçais en présentation, eh bien, je vais interrompre ici la partie pour vous retrouver lors d'un deuxième épisode qui sera l'objet du deuxième tour. Et ainsi de suite. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Elric Studio. Salut!